Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On poursuit avec ce programme de tutoriel sur comment créer un site internet de 3 pages pour son entreprise au Gabon. Les, les vidéos précédentes consistaient à trouver un nom de domaine et un hébergement, à découvrir ces panels, à installer WordPress et à configurer WordPress. Nous avons terminé avec ces 4 premières vidéos. Voilà. Et encore une fois, je ne cesserai de le dire, commencez par le début, commencez par la première vidéo pour voir vraiment par où nous sommes passés pour pouvoir réaliser notre site internet de 3 pages. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment installer le thème de notre site internet, c'est-à-dire nous allons maintenant habiller notre site internet, trouver le thème approprié et, euh, et l'habiller comme il faut. Donc, nous sommes actuellement sur notre tableau de bord WordPress. Nous allons commencer par trouver un thème. Donc, sur WordPress, nous avons d'un côté les thèmes, de l'autre côté les plugins. Les plugins, qu'on appelle aussi extensions, sont là pour ajouter des fonctionnalités sur notre site Internet. Si vous avez besoin du chat, vous allez ajouter une extension de chat sur votre site Internet. Ça, c'est un exemple. Maintenant, si vous avez besoin de changer le design de votre site Internet, d'ajouter un design ou de modifier, vous utilisez ce qu'on appelle l'apparence, donc le thème. Donc, vous allez sélectionner un thème parmi tous les thèmes gratuits qu'offre WordPress.org et vous allez l'utiliser pour pouvoir habiller votre nouveau site Internet. Donc, c'est parti. Nous allons chercher à installer un site Internet qui cadre bien avec notre entreprise. On ne choisit pas par hasard, il faut choisir les couleurs. C'est aussi en fonction de votre logo. Si votre logo est bleu, vous allez plutôt pencher pour un thème bleu qui correspond plus ou moins au thème de votre entreprise. Voilà. Donc, pour installer un thème, c'est très facile. Vous avez le curseur, vous allez à Apparence, Apparence, Thème, n'est-ce pas? Vous cliquez dessus. Voilà. Là, vous avez des thèmes par défaut. Des thèmes par défaut installés par WordPress. Lorsque vous installez WordPress pour la première fois, WordPress vous installe ces thèmes par défaut-là. Donc, ça veut dire que si vous allez, donc, titre du site, allez sur le site, clic droit, ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre. C'est ce thème-là qui est défini par défaut. Ouais. Donc, c'est pas vraiment joli. Hein? C'est pas vraiment joli. Donc, on va essayer de changer ça. Si vous voulez utiliser ce thème plutôt que celui-ci, vous allez venir, faites passer le curseur dessus et vous cliquez sur activer simplement. Vous voyez que c'est maintenant ce thème qui est activé plutôt que celui-ci. Et si vous repartez sur le site, vous actualisez, vous allez voir que c'est le nouveau site qui est, le nouveau thème qui a été défini par défaut. Nous, on veut un thème qui est déjà bien visuellement et qui sera pour nous facile à modifier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur notre tableau de bord et on va simplement cliquer en haut ici sur Ajouter. Voilà. Là, WordPress nous présente un grand nombre de thèmes. Vous avez plusieurs thèmes ici. Plusieurs thèmes. Voilà. Il vous suffira simplement de cliquer sur, s'il y a un thème qui vous plaît bien, il vous suffira simplement de cliquer sur installer et sur activer pour pouvoir activer le thème. Nous, on va particulièrement utiliser un thème. Un thème, en fait, c'est un thème qui vient avec plusieurs modèles que vous aurez simplement à choisir. Donc, vous allez ici sur la barre de recherche, vous allez
choisir Astra. Vous allez simplement écrire Astra. Voilà. Vous avez Astra et cliquez sur Installer. Donc, il va installer le thème Astra. Le thème a été installé. Nous allons l'activer. Voilà. Donc, pas besoin d'avoir plusieurs thèmes. Les thèmes par défaut, déjà, vous pouvez les supprimer. Donc, ouais, regardez ce que je fais. Je veux supprimer ce thème-là, je clique dessus et il y a le bouton supprimer à droite. Je clique dessus, j'autorise, donc j'accepte, supprimer. Je refais la même chose avec ce thème-là. Je clique dessus, supprimer, accepter. Voilà. Bon, je peux d'abord laisser le deuxième thème par défaut. Maintenant, nous avons activé le thème Astra et nous allons essayer de voir ce que ça donne. Actualiser. Voici ce que ça donne. C'est pas ce qu'on veut. Ça ne donne rien. Ça ne donne vraiment rien. Mais ce que l'on veut, c'est une présentation qui est déjà pratiquement finie, mais qui va nous permettre simplement de modifier le texte, etc. Donc, ce qu'on va faire, on va simplement venir sur le thème Astra et on va venir sur, vous voyez, on a apparence, thème, et un peu plus bas, on a option Astra. Donc, on va cliquer simplement sur les options. Voilà. Qu'est-ce que Astra nous dit? Il va nous dire d'importer. Hein. On va essayer d'importer un modèle. Option de page, mise en page. Utilisation de Gutenberg, modification des Astra, importer, exporter les réglages, WooCommerce, Blog Pro. Donc, vous voyez qu'ici, ne cliquez pas n'importe où. Voilà. Constructeur de page, constructeur d'entête. Donc, on va commencer par le début. Premier pas, pour trouver des modèles. Parce que Astra va nous proposer un certain nombre de modèles en fonction de nos envies. Voilà. Là, il va nous demander quel est le constructeur que nous voulons utiliser pour notre. Nous avons plusieurs constructeurs. Je vous conseille d'utiliser Elementor. Donc, on va choisir Elementor. On choisit Elementor. Elementor, c'est un plugin qui sera installé automatiquement. Elementor sera installé automatiquement. Et là, voici les thèmes construits. Ça, ce sont les thèmes construits par Elementor, avec Elementor autant pour moi. Donc, ça veut dire que le thème Astra, donc l'équipe Astra, a utilisé le constructeur Elementor pour pouvoir réaliser ces thèmes. Donc, vous allez simplement choisir le thème que vous appréciez. Voilà. Mais encore une fois, choisissez le thème en fonction de votre logo, en fait. Voilà. On va sélectionner un bon logo, plutôt un bon thème. Pour une recherche plus rapide, si votre logo, si votre entreprise est une agence web, par exemple, on va, par exemple, cette agence ici, et Astra va nous présenter, des logos spécial agence. Donc, c'est quelle agence? Il faut toujours écrire en anglais parce que le web, c'est en anglais, c'est pas en français. Donc, agency, digital agency, event agency, marketing agency, service. On va essayer digital. Digital agency, c'est un seul thème. Est-ce qu'il faut le prendre? Donc, on va essayer agency encore.
On va chercher Service Agency. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On va chercher marketing. Non. Donc, on va prendre digital. Digital agency. Voilà. On va prendre celui-ci. Donc, vous voyez, j'ai simplement cliqué dessus. Et on me demande d'importer le site complet. Donc, vous voyez qu'ici, il y a 4 pages. Donc, nous, notre but, c'était de créer un site internet de 3 pages. Bon, là, nous avons déjà 4 pages. C'est bien. Voilà. On vous demande, est-ce que vous voulez importer les 4 pages ou vous voulez simplement importer la page principale? Moi, je vous conseille d'importer toutes les pages. Donc, import complete site. Donc, vous allez simplement cliquer dessus. Et là, il va importer les 4 pages. Il va installer les 4 pages sur votre site internet. Voilà. Et là, il va vous demander quelques petites informations là. Est-ce que vous êtes WordPress? Est-ce que vous êtes débutant, intermédiaire, expert? Nous, on va dire nous sommes débutants. En building website for, vous construisez le site pour qui? Pour vous-même, pour votre compagnie ou pour un client? On va dire, bon, pour moi-même. Suivant. Votre nom, hein? Votre nom, prénom, adresse email. Vous n'êtes pas obligé de saisir ça. Et vous pouvez simplement passer pour importer. Skip, c'est passé. Voilà. Et là, ce que Astra va faire, c'est que il va installer les plugins qu'il faut pour le bon fonctionnement de votre thème là. Voilà. Il va importer ces plugins là et il va importer les configurations par défaut pour la démo. Voilà. Il y a une démo qui est déjà bien précise là. Il va l'importer pour que votre site ressemble aux images que vous avez vues là. Donc là, une fois que ce sera fait, vous n'aurez qu'à simplement éditer vos textes, changer les titres, etc., etc. Voilà. Donc, nous allons patienter un peu. Ah, c'est fait. Voilà. Le site a été importé avec succès. Vous pouvez voir le site. Donc, on va cliquer dessus pour voir le site, ce que ça donne. Voilà. On va attendre que ça charge complètement. Et vous avez votre site internet qui est déjà pas mal par rapport au premier, par rapport au premier aperçu que vous aviez avant. Là, c'est déjà pas mal. Il vous suffira simplement de modifier tous ces éléments-là. Voilà. Donc, ça quitte du footer au header, donc à l'entête. Vous allez devoir, votre site est en français, donc vous n'allez pas garder tout ce texte en anglais. Ces images-là, vous allez pouvoir modifier ces images-là, trouver vos propres images. Voilà. Soit vous gardez les images-là comme ça, soit vous les changez. Ici, ça, ce sont vos services. Vous pouvez modifier ce que vous voulez, les textes, etc. Parce que ça sont des textes par défaut, vous n'allez pas les laisser comme ça. Si vous avez des clients, vous avez déjà des clients qui travaillent avec vous, vous pouvez ajouter leur logo. Si vous avez des commentaires déjà des clients, vous pouvez les ajouter. Voilà. Si vous voulez afficher votre équipe, vous pouvez afficher votre équipe ici. Voilà. Changer le footer, etc. Donc, vous avez là la page d'accueil, vous avez la page à propos. Donc, c'est ici où vous allez parler de votre entreprise. Voilà. Vous voyez bien qu'ici, c'est About. Vous allez devoir mettre à propos plus de About. On va voir ça un peu plus tard. Voilà, qui êtes-vous, c'est quoi votre mission, qu'est-ce que vous faites, etc., etc. Vous pouvez
pouvez modifier, vous pouvez supprimer certains éléments, vous pouvez ajouter certains éléments. Ça, vraiment, ça dépend de vous. Vous avez la page qui affiche vos services. Vous avez la page qui affiche vos services ici. Voilà. Quels sont vos services? Si vous faites du design, si vous faites du développement, marketing, etc. Voilà. Encore une fois ici, vous pouvez supprimer comme vous pouvez ajouter. Voilà. Vous avez la page de contact. Très importante, la page de contact. Voilà, la page de contact. Vous allez donner les informations de votre contact. Donc là, vous avez le formulaire de contact. Vous avez une petite carte pour indiquer aux utilisateurs où vous vous situez vraiment. Voilà. Et voilà, c'est bon. Et ici, vous pouvez avoir un petit formulaire pour rediriger vers les personnes qui ont besoin de vous écrire, en fait. Voilà. Voilà, donc ça c'était la partie consacrée à l'installation de votre thème WordPress. Donc votre design est déjà là. Il vous suffira simplement de commencer à éditer tout ça. Ça c'est ce qu'on va voir dans une prochaine vidéo. Donc dans la vidéo numéro 6 qui consistera à ajouter, modifier texte et images. Voilà. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous conseille encore de commencer ce programme depuis le début. Hein. C'est très important de commencer ce programme depuis le début pour voir comment nous avons fait pour arriver là. Voilà. Merci encore et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Au revoir.